n'est pas une nouvelle épreuve de la série Challenge, mais une épreuve qui commence à grandir, à croître, direction l'Espagne, pour la 3e édition du Challenge Maresme. Maresme du nom de cette petite partie de la Costa Brava, la fameuse côte du Maresme, qui est une petite portion donc au nord de Barcelone, à une 50aine de kilomètres. Une portion très touristique, avec des plages, avec pas mal d'occasions pour les étrangers de venir profiter de cette épreuve, elle aussi de fin de saison. Série Challenge, Cyril, qui désormais compte 13 épreuves, distance Ironman et half Ironman à son actif. Ouais, un label qui commence maintenant à prendre de l'ampleur, qui a vu naître en France cette année donc la nouvelle destination avec Vichy sur la distance Ironman. Mais en effet, Barcelone qui, pour sa 3e édition, nous présente à nouveau une course bien remplie avec plus de 1100 coureurs cette année sur cette distance Ironman. Pas facile de faire des distances Ironman comme ça en fin de saison, mais Challenge Barcelone a toujours réussi à faire le plein. Nous sommes à Calella del Mar, plus exactement donc, pour accueillir cette 3e édition. En gros plan sur Clemente Alonso et son dossard 771. 3e édition, la première avait été remportée par Marcel Zamora, la deuxième par Jimmy Johnson. L'an passé, Jimmy donc en gros plan, qu'on a appris à découvrir sur ces épreuves. Et puis il faudra aussi compter sur d'autres concurrents. Ici, notamment Stefan Bellis, le Britannique. Il faudra ne pas oublier Patrievich, le Croate, Anton Blokin, l'Ukrainien. Donc une épreuve, certes, avec 1100 concurrents, Cyril, mais une épreuve qui a une certaine, je dirais, incertitude en termes de résultats. Ouais, un beau plateau. Ne pas oublier non plus Victor Del Corral, Morales, qui a fait une grosse saison. Donc beaucoup d'athlètes de haut niveau qui viennent justement finir leur saison, se faire plaisir et surtout essayer de finir sur une bonne note pour justement garder la motivation, prendre quelques jours de vacances par la suite et puis reprendre l'entraînement très motivé. Attitude classique de préparation le matin de l'épreuve, 2 heures, un peu moins de 2 heures avant la course. Cyril, on regonfle les pneus. Ouais, on vérifie le matériel, donc on regonfle les pneus, on finit de préparer ses sacs, on le voit là, donc on positionne son casque, ses lunettes. On n'oublie pas non plus de mettre à manger, à boire, parce que c'est important sur ces distances-là. Et puis on essaye de rester au chaud. On le voit avec Jimmy Janssen qui lui a préféré garder les gants, le collant, une veste à manches longues parce que même si on est en Espagne, même si on est à Barcelone et qu'il va faire chaud, le matin ça reste frais. Premier week-end d'octobre donc, à l'occasion de cette épreuve, des Français du club d'ici Triathlon qui ont décidé de participer à cette course. 1100 compétiteurs, conditions clémentes en perspective. Je dirais clémentes pas tout à fait parce qu'on annonce des températures assez élevées qui peuvent peut-être avoir leur importance lors du marathon. Cyril, ça va cogner. Et il faudra garder un petit peu de fraîcheur justement pour aller au terme de cette épreuve. Ouais, garder de la fraîcheur, ne pas oublier à s'hydrater, à s'alimenter justement pour aller le plus loin possible dans cette course. Allez, c'est bientôt le départ. Un petit faux départ là. C'est le départ officiel de l'épreuve avec premier départ donc pour les pros. Ouais, un départ distinct des pros et des amateurs, on le voit, donc ils sont une trentaine de professionnels, garçons et filles mélangés. Et puis derrière, vous allez pouvoir voir le départ justement de tous ces amateurs qui sont venus là pour s'octroyer un dernier défi avant la fin de cette saison européenne. Alors on a parlé des pros du côté de chez ces messieurs, chez ces dames, ça y est, c'est à leur tour maintenant de prendre le départ. Parmi les athlètes présentes, à surveiller de très près l'Australienne Michelle Mitchell, Lucy Gossage, elle aussi néo-pro depuis le début de l'année, docteur en médecine, la Britannique, Maria Kiviranta, et puis Isabelle Ferrer, la Française, qui a l'habitude de bien performer, je dirais presque là au sud de la frontière française, puisqu'elle s'est récemment imposée lors du Half Ironman. C'était à Lisbonne, au Portugal, cette année, donc pourquoi pas attendre ici une performance de la Française licenciée à Issy-les-Moulineaux. Le départ des amateurs, cette fois-ci. Et retour sur la course masculine, sur les leaders, donc, avec un paquet assez dense, Cyril, 6-8 compétiteurs, parmi lesquels Alonso, Blokin, Wagner, Birtner, Johnson n'est pas très loin non plus, donc un parcours dessiné en une seule boucle. Une seule boucle, donc c'est vrai que c'est assez rare maintenant sur les distances Ironman de voir des parcours en une seule boucle. On a l'habitude de voir même des fois une petite sortie à l'australienne, donc on l'a vu sur ces images, un petit groupe d'athlètes qui s'était un peu détaché, des conditions idéales, on le voit, pas trop de houle, une mer vraiment très calme, donc
parfait pour faire une bonne natation et pour bien s'orienter. On a remarqué le petit coup d'œil d'Anton Blokin qui a levé la tête pour repérer la prochaine bouée, parce que c'est pas forcément facile de nager lorsque le soleil se lève. Il y a des moments où on a du mal justement à visualiser le prochain virage. Ouais, il y a des reflets, et puis si on a le soleil de face, c'est sûr que c'est pas évident, mais on le voit, hein, beaucoup d'athlètes ont opté pour des lunettes, on va dire vert fumé, justement pour atténuer cette lumière et pouvoir voir les bouées, même si elles sont grandes, le mieux possible. Effectivement, les bouées sont conséquentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, virage là, on attaque le retour. Parcours dessiné parallèlement à la plage pour que les spectateurs puissent en profiter. Et c'est tant mieux. Longue ligne droite désormais en perspective. 1750 mètres à effectuer avant un dernier virage sur la gauche qui conduira donc les athlètes sur la plage de sable doré de Calella del Mar. Cette ville touristique donc de la côte du Maresme, encore une fois. On est au cœur de la Costa Brava, à quelques kilomètres au nord de Barcelone. Le groupe d'athlètes un tout petit peu maigri, bien que, on retrouve toujours 6 compétiteurs, franchement installés ensemble. Pas de prise de risque. Alonso devant, Blokin, l'Espagnol Unanue, Dorian Wagner, l'Allemand, son compatriote Per Bittner. On se tient dans un mouchoir de poche pour l'instant. C'est le parcours cycliste qui, bien qu'il ne soit pas particulièrement difficile puisqu'il sera très très plat, va réclamer beaucoup de puissance. Parcours cycliste où les gros rouleurs vont fatalement faire la différence. Ouais, un parcours cycliste où il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut relâcher, où on peut entre guillemets se reposer, c'est-à-dire essayer de récupérer. Un parcours cycliste où il faut tout le temps être en prise et envoyer du braquet, des braquets justement qui peuvent être assez importants, et donc il faut faire attention. Il faut faire attention et bien gérer surtout son départ cycliste. Clemente Alonso, regardez comme il est agressif, l'Espagnol, à peine sorti de l'eau. Première position, deuxième position pour son compatriote Unanue, troisième position pour l'Ukrainien Blokin. Dorian Wagner est quatrième. Clemente Alonso avec la moustache qui pénètre donc dans l'aire de transition, suivi par l'Ukrainien. Écoutez le soutien du public. Voilà, donc des athlètes qui sortent vraiment groupés, donc forcément ça oblige à une transition assez rapide, assez agressive, on va dire, hein. On le voit, hein, des athlètes qui n'ont pas envie de lâcher le groupe, donc qui se dépêchent pour se changer, qui prennent pas le temps de mettre des chaussettes ou autre, hein, qui vont vite rejoindre leur vélo. On a remarqué la présence de Stéphane Bellis, que l'on suit justement, le Britannique. Très récent vainqueur du Challenge Vichy dont vous parliez à l'instant, Cyril. Clemente Alonso, casque profilé sur le crâne. Lui, le vainqueur, lui aussi très récent de l'Extreme 113 de Minorque, comme en 2010 d'ailleurs. Anton Blokin, l'Ukrainien, 7e cette année de l'Ironman d'Autriche. Miguel Tinto et Jimmy Johnson, ouais, on le voit, le tenant du titre. Des athlètes qui ont opté pour le casque profilé, les roues lenticulaires, hein, des vélos de contre-la-montre, hein, on l'a dit, hein, un parcours cycliste vraiment plat où il faut exprimer toute sa puissance. Attention, Jimmy Johnson, lui, il est sorti de l'eau en 51 après 51 minutes et 55 secondes, c'est-à-dire qu'il compte 3 minutes presque 30 secondes de retard sur Clemente Alonso. Et la première de ces dames à sortir de l'eau, l'Australienne Michelle Mitchell, 54 minutes et 18 secondes. Septième cette année de l'Ironman de Nouvelle-Zélande, deuxième du Challenge Cairns, vainqueur du triathlon de Bali. Michelle Mitchell, une Australienne à suivre. Deuxième position pour l'instant pour la Finlandaise Merja Kiviranta, 57 minutes. Un peu moins de 3 minutes de retard sur Michelle Mitchell. Gros plan sur Clemente Alonso. Là, Cyril, c'est intéressant de détailler la position et détailler le matériel.
Ouais, donc on l'a dit, un casque profilé, roue lenticulaire, roue à jante large devant, donc vraiment le vélo typique contre la monte pour justement aller vite, envoyer des gros braquets et des positions qui ont bien souvent été travaillées pour essayer d'être le plus aérodynamique possible. On le voit, une très belle position là avec un dos extrêmement plat, un bec de selle puisqu'on est en toute puissance, donc on a tendance à s'avancer pour pouvoir pousser fort derrière et ainsi exprimer tout ce qu'on peut pour aller vite. Clemente Alonso qui est en tête pour l'instant de cette épreuve, le Challenge Barcelone devant Anton Blokhin, Stéphane Bellis, 3 tours de ce parcours cycliste. 3 tours, alors attention, 2 boucles en aller-retour plus longues et puis une courte pour accéder à l'ère de transition et attaquer le marathon. Agressif aussi, le dossard 23. L'Ukrainien Anton Blokhin. Voilà, un roulant lenticulaire également, une position un peu plus haute, on le voit, il a les épaules un peu plus dégagées. Mais toujours pareil, Stéphane Bellis aussi qui est, on a l'impression un peu plus en attente là, on le voit bien concentré, mais on sent qu'il n'exprime pas tout ce qu'il pourrait donner. Dossard 13, Per Bittner, l'Allemand, 16e cette année de l'Ironman d'Allemagne. Dorian Wagner derrière, son compatriote. Regardez le parcours, le tracé de ce parcours cycliste. Tout droit, ou presque, on longe la voie ferrée d'un bout à l'autre. Quelques relances comme celle-ci, mais qui sont très courtes. Très courtes, mais alors qu'est-ce qu'ils font du bien ces relances, Je veux dire que beaucoup les athlètes les attendent, parce que ça permet de se lever, de s'étirer un petit peu, de relancer et puis de repartir en position pour une longue portion de ligne droite à nouveau, comme ces ronds-points là qui font du bien, parce qu'à la sortie du rond-point, c'est toujours aussi l'occasion de relancer. La voie ferrée et donc le train qui circule. C'est ce qui va permettre aussi aux athlètes de rompre un tout petit peu la monotonie du parcours. Ça, c'est un groupe de poursuivants à quelques minutes en retrait, au sein duquel figure Jimmy Jansen qui va essayer de revenir progressivement, de compter peut-être sur sa pointe de vitesse à pied pour s'imposer comme il l'avait fait l'an dernier dans les derniers kilomètres. Michel Mitchell, elle aussi, position puissante, ramassée. Regardez comme elle tire là, sur les mains, sur les épaules, c'est impressionnant. Ouais, très ramassé. On le voit, le triangle de son vélo est très court, donc un vélo très compact, une position très en avant et on le voit, une position qui lui permet de pousser fort en arrière. Eva Dollinger, dossard 63 en deuxième position. Troisième position chez ces dames pour le dossard 70, l'Allemande Nicole Voisch. Michel Mitchell, rejointe par Eva Dollinger. 2 femmes seulement séparées de la distance nécessaire pour le respect des règles. Et Erika Xomor, on n'a pas parlé de la Hongroise là, qui s'est récemment imposée cette année à Embrun. Elle est présente aussi à Barcelone. Ouais, Erika Xomor qui est bien positionnée là en vélo, parce qu'il faut savoir qu'Erika Xomor c'est sa spécialité et ça reste la course à pied. Donc Erika Xomor qui a l'air de gérer justement ce parcours vélo un peu à distance, mais comme on la connaît, elle est capable de nous faire de gros marathons. Dans le deuxième tour de ce parcours cycliste, la Finlandaise Merja Kiviranta prend le meilleur sur Michel Mitchell et dépasse donc l'Australienne, c'est elle, le dossard 77 désormais, la leader de la course masculine. La Finlandaise Kiviranta, 7e des récents championnats d'Europe longue distance. Les amateurs engagés donc dans cette épreuve. 1050 amateurs grosso modo engagés ici à l'occasion de cette 3e édition du Challenge Barcelone. Il faut lutter contre, je dirais presque la monotonie du parcours. Il n'y a rien de très glamour là en l'occurrence. Et puis contre le soleil qui fait son apparition et la chaleur fatalement. Ouais, la chaleur qui arrive en effet, le parcours qui est en ligne droite, on l'a dit, en aller-retour, donc pas très on va dire amusant pardon. Mais bon, voilà, ça permet aussi par endroits de pouvoir, pourquoi pas, voir ses proches, voir des amis qui sont parmi ses spectateurs. De retour sur l'Espagnol Clemente Alonso.
Cette année donc récent vainqueur de l'Extreme de Minorque, deuxième de l'Ironman suisse, vainqueur du Tri Grand Prix Basque, une très belle année pour l'Espagnol. Et qui là arrive dans l'aire de transition après 5h17 d'effort, un vélo réalisé en 4h27 et 31 secondes. Ouais, 4h27, 31, un très bon temps, 40 km/h de moyenne. Donc sur un parcours comme ça, c'est pas étonnant, mais il faut quand même les tenir. Donc très beau parcours pour Clemente Alonso. Anton Blokhin et Stéphane Bellis qui arrivent à leur tour dans l'aire de transition. Ils comptent un tout petit peu plus de 8 minutes de retard sur Clemente Alonso. Petite foulée là, petit pas pour Stéphane Bellis. Et les autres qui arrivent à leur tour, parmi eux Bert Bittner, Dorian Wagner, Miguel Tinto. Et on revient sur la foulée de Clemente Alonso. Foulée assez ample, Cyril. Ouais, une foulée quand même pas très économique pour faire un marathon. On le voit, une foulée ample. Ce qui lui oblige à tourner un peu les épaules. Donc on va voir jusqu'où il peut aller comme ça, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de voir plutôt des foulées un peu plus rasantes, un peu plus courtes, qui permet à l'athlète de garder le haut du corps dans l'axe et qui bouge pas trop. Ça se bagarre derrière. Bert Bittner, Miguel Tinto, tout de noir vêtu. Deran Patrevic, le Croate, qui lui est arrivé à l'ère de transition après 5h29 d'effort, un peu plus donc de 12 minutes de retard sur Clemente Alonso. Marcel Zamora qu'on découvre, il avait remporté l'épreuve il y a 2 ans. Zamora qui vit une année un tout petit peu en demi-teinte, même s'il a réalisé une 3e place à Nice, ce qui était plutôt pas mal. Première de ces dames, dossard 77, la finlandaise Merja Kiviranta. Attention derrière à la britannique Lucy Gossage. Et ça arrive au fur et à mesure. Erika Xomor perd quelques petites secondes là en l'occurrence. Attention. Et oui, son vélo qui n'est pas tout à fait suspendu comme il le faut. Elle joue le jeu quand même. Elle prend pas de risque, elle n'a pas envie de prendre une pénalité, donc elle prend le temps de remettre son vélo avant d'aller dans l'aire de transition pour pouvoir se changer. Petite erreur de ma part, 2e position après l'arrivée de Merja Kiviranta, c'était Isabelle Ferrer en l'occurrence. Isabelle Ferrer, la française, que l'on découvre ici en compagnie de Erika Xomor et qui ont pris le meilleur, les 2 athlètes, sur la finlandaise. Cyril, vous en parlez tout à l'heure, la capacité d'Erika Xomor à sortir un marathon redoutable, grosse expérience sur Powerman, sur duathlon, bref, sur des longues distances. Michelle Mitchell, l'Australienne, 6h10. Elle compte là à cet instant 7 minutes de retard sur Kiviranta. Attention malgré tout à la pointe de vitesse de l'athlète australienne. Clemente Alonso. Il a gardé le même rythme, il n'a pas bougé, il a toujours la foulée aussi ample, il est concentré, il est dans sa course. C'est sûr qu'il est chez lui en Espagne, donc envie d'aller chercher cette victoire sur ces terres. Et il y parviendra, Clemente Alonso. Il va s'imposer ici sur le challenge Baresme en l'occurrence. Après 8h15 et 25 secondes d'effort, nouveau record amélioré pour 12 secondes, mais nouveau record malgré tout. Et il prend même le temps de se déchausser pour franchir la ligne d'arrivée, les chaussures en main. Il avait sans doute un tout petit peu mal au pied, voire une certaine forme de surchauffe. Donc belle victoire pour Clemente Alonso, derrière Zamora et Janssen qui avaient gagné les 2 premières éditions. Voilà, ça fait plaisir de mettre son nom derrière des athlètes comme Zamora et Janssen. Bert Bittner monte sur la 2e marche du podium. L'Allemand. Zamora qui a dû abandonner lui après le kilomètre 18, tout comme Stéphane Bellis. Fin de saison chargée pour ses athlètes. 3e place en l'occurrence pour le Croate Deran Patrevic.
Alonso vainqueur, nouveau record. Per Wittner avec un marathon de 2h48,53 et troisième place pour Deran Patrevic, le Croate. Et Clément Alonso qui nous dit bien sûr qu'il est ravi et pour cause. Il avait déjà remporté l'épreuve mais sur format Alpha Ironman il y a 2 saisons ici même. Et donc cette année il remporte le format Ironman. Il est à domicile, soutenu par ses proches, par ses compatriotes. Donc il est vraiment satisfait de lui. Quatrième place pour Victor Del Corral Morales qu'on a vu franchir la ligne d'arrivée à l'instant. Del Corral, vainqueur à l'Alpe d'Huez, vainqueur du Xterra, c'était en France, vainqueur du titre de champion du monde Xterra, non pas WTC mais format ITU. Et deuxième à Embrun. Pas mal du tout. L'arrivée de la première dame, c'est l'Australienne finalement qui a repris son bien, Michelle Mitchell. On l'avait vu entamer le marathon sur une allure vraiment assez impressionnante et elle a eu la force de revenir sur Erika Xomor. Hein. C'est pas c'est plutôt une grande performance pour cette Australienne. Michelle Mitchell, retenez bien son nom, qui s'impose ici donc. Elle a sorti un marathon en 3h03. Deuxième position pour la Hongroise, en l'occurrence Erika Xomor, qui en termine à son tour. Nouveau podium pour cette athlète. Saison chargée également pour l'athlète hongroise. Et troisième place pour la Britannique, Lucy Gossage, qui après sa victoire sur le Alpha Ironman d'Irlande et sur le Tri Grand Prix d'Espagne, monte à nouveau sur un podium. Contente elle aussi de sa performance. Elle avait fait le choix de porter un vêtement à manches longues pour justement se protéger du soleil. Michelle Mitchell qui nous fait la pub de l'épreuve tout simplement, qui nous dit qu'on est très bien reçu, que c'est bien organisé, que c'est vraiment un endroit magnifique. Elle va convaincre tous ses potes australiens pour qu'ils viennent désormais participer à cette épreuve dans les années à venir. Augusti Pérez, c'est le directeur de course, qui lui aussi a toutes les raisons d'être heureux. 1100 concurrents inscrits cette année pour la 3e édition, 23 pays représentés. C'est plutôt enthousiasmant, Cyril, quand on est organisateur d'épreuves. Oui, quand on commence à atteindre la quinzaine de nationalités, c'est vraiment encourageant et c'est de bon augure. 1100 athlètes, on va dire que la course est maintenant bien lancée. C'est la dernière course de notre saison, officiellement sur l'antenne de Sport Plus. Le prochain rendez-vous, suivez de près vos parutions. Nous proposerons bien sûr la rétro longue distance, comme on a l'habitude de le faire pendant la période des fêtes. Alors à très vite sur l'antenne de Sport Plus pour une rétrospective consacrée au triathlon longue distance. Salut à tous. Salut à tous.